Al-Muqaddima d'Ibn Khaldoun, prolégomène à l'histoire universelle du soufisme, suite. Tel est le sommaire de leur doctrine autant qu'on peut la comprendre d'après les indications d'Ibn Dahaq. C'est une doctrine bien chancelante, car nous avons la conviction intime que le pays vers lequel nous voyageons existe, bien qu'il soit hors de notre vue. Nous sommes positivement certains de l'existence du ciel déployé au-dessus de nos têtes, des étoiles et de bien d'autres choses qui sont cachées à nos regards. Puisque l'homme a réellement cette conviction, personne ne doit faire violence à ses propres sentiments et se raidir contre ce qui est certain. Ajoutons que les plus avancés parmi les soufis modernes disent que l'aspirant, au moment où les voiles des sens s'écartent devant son intelligence, obtient quelquefois une perception vague de cette unité. Il est alors dans ce qu'ils appellent la station de l'union. Ensuite, il monte plus haut jusqu'à ce qu'il acquiert la faculté de distinguer entre les êtres, ce qu'il nomme la station de la séparation, celle à laquelle parvient l'initié très avancé. L'aspirant, disent-ils, doit de toute nécessité franchir le seuil de la station de l'union, ce qui est un pas très difficile, car il s'exposerait autrement à rester court et à perdre sa peine. Telles sont les indications que nous avons à donner au sujet des diverses classes des soufis. Les mêmes soufis, ceux qui dans les temps modernes ont disserté sur le dégagement de l'âme du voile des sens et sur ce qui est derrière le voile, se sont tellement enfoncés dans cette matière que plusieurs d'entre eux sont allés jusqu'à professer la doctrine de l'établissement de la divinité dans le corps de l'homme et de l'identité de Dieu avec le monde, ainsi que nous en avons déjà fait la remarque et en ont rempli leurs livres. C'est ce que tire al-Harawi dans son Kitab al-Maqamat, ou livre des stations, et d'autres écrivains. Plus tard, Ibn al-Arabi, Ibn Sebaïn et leurs disciples marchèrent dans la même voie. Leur exemple fut suivi par Ibn al-Afif, par Ibn al-Farad et par al-Najm al-Ismaili dans les poèmes qu'ils composèrent sur la vie spirituelle. Il est vrai que les aïeux de ces gens-là avaient eu des relations avec les derniers ismaéliens rafédites, hérétiques, qui croyaient aussi à l'établissement et à la divinité de leurs imams, doctrine ignorée des premiers ismaéliens. Chacune de ces sectes puisa des notions dans les croyances de l'autre, d'où résulta un mélange d'opinions et une assimilation de croyances. Ce fut alors que commença, dans les discours des soufis, l'emploi du terme qutub, axe, servant à désigner le chef des connaissants ou initié à la vie spirituelle. Aussi longtemps, disent-ils, que ce personnage vit, il reste sans égal dans la connaissance du monde spirituel, et quand il quitte le monde pour paraître devant Dieu, il laisse en héritage à un autre individu, des gens de la connaissance, la station qu'il occupait. Ibn Sina, Avicenne, fait allusion à cette opinion dans un des chapitres de son Kitab al-Isharat qu'il a consacré au soufisme. Citation, « La majesté de la vérité, c'est-à-dire de Dieu, est trop exaltée pour servir d'abreuvoir à tous les passants. On ne doit y arriver que l'un après l'autre. » Fin de citation. En effet, cette opinion ne s'appuie sur aucune preuve tirée de la raison ou de la loi divine. Elle n'est en réalité qu'une simple figure de rhétorique. Au reste, c'est la même doctrine que professent les médites au sujet de leurs imams, dont l'un, selon eux, doit hériter de l'autre. Voyez comment ces gens-là, les soufis, se sont laissés porter par leur disposition naturelle à dérober des opinions aux rafédites et à s'en faire des articles de foi. Ils arment aussi l'existence des abdal
placés à la suite du Qutb. Cette doctrine est identique avec celle des chiites au sujet des Naqib. Ils sont allés si loin dans cette voie qu'après avoir posé comme règle fondamentale de leur ordre et de leur communion, obligation de porter la guenille ou froc qui distingue maintenant les professeurs du soufisme, ils ont fait remonter cet usage jusqu'à Ali. C'est encore là une opinion du même genre que celle des Rafédites. Ali ne se distinguait pas des autres compagnons par une doctrine particulière, ou par une règle qui l'obligeait à porter un certain genre d'habillement, ou par autre chose. Je dirais de plus qu'après le prophète, les hommes dont la vie fut la plus austère et dont les actes de dévotion furent les plus fréquents étaient Abu Bakr et Omar. Aucune tradition n'a conservé le moindre trait d'un compagnon qui se soit distingué par des pratiques religieuses d'un genre particulier. Je dirais même de plus que tous les compagnons étaient égaux en piété, en dévotion, en austérité de mœurs et dans la pratique du combat spirituel. Leur conduite et l'histoire de leurs actes sont la preuve de ce que j'avance. Il est vrai que les chiites se sont imaginés, d'après certaines traditions qu'ils rapportent à ce sujet, que Ali se distinguait des autres compagnons par ses mérites transcendants. Mais en cela, ils ne font que se conformer aux croyances hérétiques qu'on leur connaît.